Bonjour et bienvenue dans cette 10e édition de Philosophon intitulée Philosophon, le commentaire de textes philosophiques. Nous avions vu précédemment la dissertation philosophique et quelques conseils pour disserter. Imaginez qu'à un examen, au lieu de disserter, vous deviez commenter un texte de philosophie. Comment allez-vous procéder? Déjà, avant de faire quoi que ce soit, il vous faut lire la consigne. Expliquez le texte suivant. Mais cette consigne n'a de sens uniquement si elle permet de voir plus clair à propos d'un problème philosophique. C'est pourquoi au baccalauréat, cette consigne est suivie d'une seconde partie à la suite du texte qui précise « La connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise. Il faut et il suffit que l'explication rende compte, par la compréhension précise du texte, du problème dont il est question. » Il faut d'abord s'attacher à lire le texte attentivement en prêtant attention aux mots de liaison, mais pourtant, néanmoins, toutefois, afin de repérer sa construction et les différentes étapes de l'argumentation de l'auteur. N'hésitez pas à souligner les mots et les expressions essentielles. Tout texte qui vous est proposé, en effet, bien qu'il soit extrait d'une œuvre plus large, est caractérisé par une thèse unique. Il s'agit de rendre compte de cette thèse comme prise de position sur un problème philosophique, ce qui implique de rendre compte du problème philosophique en lui-même dans la mesure où il faut essayer aussi de voir ce que ce texte apporte de nouveau sur le problème, mais aussi en quoi sa réponse peut être jugée insuffisante. Surtout prenez votre temps, ne vous précipitez pas, car souvent on croit comprendre alors qu'en réalité il n'en est rien. Méfiez-vous des textes en apparence simples car en réalité ils contiennent souvent des pièges redoutables, générateurs de contresens. On peut donc considérer l'explication de texte comme une dissertation dont la thèse initiale est imposée. Elle est apportée par le texte à expliquer. Il s'agit donc d'une dissertation quelque peu disproportionnée puisqu'elle doit faire porter l'essentiel de son effort sur l'élucidation de la thèse de départ du développement qui est celle du texte. Enfin, repérez les exemples contenus dans le texte afin de les expliquer soigneusement par la suite. Le sens philosophique de la démarche de l'auteur ne peut souvent être saisi qu'à travers eux. Rappelez-vous bien de ce qui est demandé. Ce qui est demandé, expliquez le texte suivant. La connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise. Il faut et il suffit que l'explication rende compte, par la compréhension précise du texte, du problème dont il est question. Le problème dont il est question, en réalité l'explication ou le commentaire de texte n'est pas un exercice différent dans l'esprit de la dissertation et même assez peu dans la forme. En effet, comme avec le sujet question, vous devez traiter un problème philosophique. Simplement l'occasion où le document de référence n'est plus une phrase interrogative seule, c'est un texte. Un texte qui développe une thèse, une idée, au moyen d'arguments agencés selon une certaine logique et qui a été écrit pour répondre à un problème que se posait l'auteur. Le texte comprend donc toujours un problème sous-jacent, exactement comme la question comprenait dans le sujet dissertation un problème à découvrir. Vous aurez à dégager notamment dans l'introduction le thème, de quoi il s'agit dans le texte, la thèse, ce que l'auteur en dit, et le problème qui lui correspond. Que fallait-il démontrer? Quelles difficultés ou quelles contradictions fallait-il résoudre? Qui dit problème dit également problématique, c'est-à-dire l'ensemble des problèmes secondaires qu'il va falloir formuler dans un certain ordre pour solutionner le problème principal. Dans le texte, cet ordre correspond en général à la suite des arguments avancés par l'auteur qui sont autant de réponses à ces différentes questions. Le texte a donc un plan, c'est-à-dire des parties avec des articulations qu'il faut mettre en évidence. La compréhension précise du texte. Mais pour rendre compte du problème, on exige explicitement une compréhension précise du texte. C'est bien en quoi il s'agit avant tout d'une explication. Vous devez donc impérativement étudier le texte et rien que le texte. Ce qui ne veut pas dire coller au texte au point de le répéter de 1000 manières, la paraphrase. Inversement, vous ne devez pas plaquer une dissertation ayant le même thème que votre texte sans vous soucier de celui-ci. On exigera de vous une référence constante du texte. Il existe encore un autre risque, celui de s'éloigner du texte en exposant l'ensemble de la doctrine de l'auteur, ce qu'il faut éviter à tout prix. Avant toute chose, commencez par lire attentivement et plusieurs fois le texte, c'est essentiel. Puis soulignez les mots qui vous paraissent importants. Repérez le thème, puis la thèse, puis les parties du texte et enfin commencez à réfléchir à l'énoncé du problème. Ce n'est pas évident car le problème n'est presque jamais énoncé tel quel dans le texte. Vous pouvez ensuite noter au brouillon les différents enjeux, les aspects qui vont se prêter à une discussion, les références que vous souhaitez utiliser en fonction de vos connaissances. Il faut ensuite préparer votre commentaire au brouillon.
L'étape de la lecture est très importante. Pour qu'elle soit profitable, elle doit se faire dans un état d'esprit de disponibilité. Ne pas chercher dans le texte des occasions de montrer ce que je sais déjà, mais il faut être curieux de ce que le texte peut m'apprendre de nouveau. Lors d'une première lecture, il se peut que vous ne compreniez pas très bien le texte. Cela n'est pas étonnant pour un texte de philosophie. Il faut le relire et la compréhension viendra progressivement. La première étape de cette compréhension sera de repérer le thème du texte. Le thème est ce dont il est question dans le texte. Il s'exprime par un nom ou un groupe nominal. Il est indispensable de lire plusieurs fois le texte. Dès votre seconde lecture, celle-ci doit être active. Lisez avec un crayon à la main. Soulignez les mots qui vous paraissent importants et les mots dont la signification ne va pas de soi. Les mots obscurs, les mots clés, les mots techniques. Reformulez d'une manière qui vous paraisse plus simple les phrases dont la signification n'apparaît pas immédiatement. N'hésitez pas à relier entre eux les mots qui se réfèrent à la même réalité. Essayez ainsi de constituer des réseaux de signification qui traversent le texte et repérez s'ils sont en opposition. Entourez les connecteurs logiques, mais, par conséquent, etc. Repérez les changements de modalité du raisonnement par les différences de conjugaison des verbes. Numérotez les lignes du texte pour les renvois qui seront faits dans le devoir. Terminez ce travail en énonçant le thème du texte. Il répond à la question « De quoi ce texte parle-t-il » et il s'exprime par un nom ou un groupe nominal. Faites un travail systématique d'explication au brouillon de tous les termes et locutions du texte qui méritent éclaircissement. Ce sont les mots que vous avez soulignés. Certains mots doivent retenir plus particulièrement votre attention parce qu'ils sont de portée générale et ont une grande importance dans le raisonnement. Essayez au moins de les situer, en un premier temps, en les distinguant de mots de signification voisine. Réservez la possibilité d'ajouter des considérations plus spécifiques concernant leur valeur dans le contexte après avoir étudié le texte plus avant. Ces explications doivent être clairement disposées dans votre brouillon. Elles doivent être concises et sobres, c'est-à-dire courtes. Tout cela pour qu'elles soient aisément utilisables lorsque vous rédigerez. Le texte philosophique qui vous est proposé est toujours un discours de raison. Il argumente pour convaincre de la justesse de sa thèse. Il y a donc lieu de bien saisir l'enchaînement des arguments pour comprendre correctement la thèse proposée. Appuyez-vous sur les connecteurs logiques mis en évidence lors de la lecture. Ils sont souvent des indices d'étape de l'argumentation. Il convient alors de formuler chaque étape de l'argumentation en une proposition, donc avec un verbe qui montrera son rôle dans le raisonnement de l'auteur. Il est quelquefois éclairant de mettre en évidence des sous-parties aux grandes étapes de l'argumentation. La formulation de ces différentes étapes doit être sobre, précise et claire. Elle doit essayer de faire valoir les liens logiques entre les parties du texte. La thèse est l'affirmation qu'imposent les étapes de l'argumentation. Elle peut être très explicitement énoncée par l'auteur, et d'ailleurs pas forcément à la fin du texte, mais ce n'est pas toujours le cas. Le plus souvent, il faut que vous trouviez vous-même sa formulation. Cherchez-la comme la proposition qui permet le mieux de rendre compte de l'ensemble du texte. Pour la reconnaître, posez-vous la question « Qu'est-ce que ce texte apporte ?» Efforcez-vous d'énoncer la thèse en une phrase concise et claire. Vous devriez maintenant identifier clairement le problème philosophique sur lequel s'est prononcé l'auteur en écrivant ce texte. En effet, ce problème est toujours la question dont la thèse est une réponse. Ce problème est rarement exprimé de manière explicite. Il vous revient dès lors de l'induire à partir de la thèse que vous avez énoncée. Vous le formulerez sous la forme d'une phrase interrogative. Il s'agit de mettre en perspective la thèse du texte par rapport aux problématiques philosophiques auxquelles elle se rapporte et aux réponses qui leur ont été données afin d'aboutir à un jugement justifié sur cette thèse. Il faut se poser la question, quelle serait l'autre réponse possible à ce problème philosophique? Très souvent, cette thèse opposée est évoquée dans le texte, car tout texte pose une thèse en s'opposant à une autre thèse. Une thèse opposée peut également être recherchée avec profit du côté du sens commun, car un texte philosophique est très souvent écrit pour combattre une opinion commune. Il convient aussi de s'interroger sur la filiation de cette thèse. Dans quel grand courant de pensée s'inscrit-elle? Sur quelle philosophie antérieure s'appuie-t-elle? Qu'apporte-t-elle de nouveau dans cette perspective? Interrogeons-nous enfin sur la fécondité éventuelle de cette thèse, en particulier quelles sont les notions du programme, outre la notion précédemment concernée dont la conception est transformée par cette thèse. Dans sa formule globale, le devoir d'explication de texte sera structuré comme une dissertation. Premièrement, la lecture du texte avec le stylo à la main. Il faut numéroter les lignes de 5 en 5. Première lecture, il faut repérer les concepts ou les expressions importants qui demanderont à être expliqués. N'hésitez pas à les encadrer ou à les souligner. Pendant la deuxième lecture, il faut distinguer par des annotations en marge les idées, les arguments et les exemples.
Deuxièmement, les éléments d'explication en vue de déterminer la problématique du texte. Il vous faut résumer le mouvement argumentatif du texte. Il faut des explications philosophiques en contexte des principaux arguments et concepts du texte. Troisièmement, la problématique du texte. Le thème du texte. Il s'agit du titre qui pourrait être donné au texte. Mettre en relation les 2 ou 3 notions qui paraissent pouvoir constituer le titre du passage. La thèse du texte, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de l'idée principale que défend l'auteur dans l'extrait. La thèse du texte est nécessairement incluse dans le thème du texte. Le problème du texte. Qu'est-ce que le problème du texte? Il s'agit du problème philosophique auquel répond l'auteur. Le problème philosophique met en relation sous forme interrogative les notions du thème du texte. La thèse du texte constitue la réponse originale que fournit l'auteur au problème philosophique du texte. Le problème philosophique peut être énoncé sous la forme de 2 conceptualisations alternatives d'une même notion philosophique. Le problème naît alors de l'opposition entre une thèse à laquelle s'oppose l'auteur et sa propre conception. Il faut déterminer le plan du texte. Le plan du texte est celui qui est adopté pour produire le plan de l'explication du texte linéaire. Quatrièmement, conception du plan détaillé et explication linéaire du texte. Il faut expliquer un texte philosophique, c'est-à-dire qu'il faut mettre à jour les présupposés philosophiques du texte. Un texte philosophique se comprend relativement aux autres textes philosophiques auxquels l'auteur s'oppose. L'explication tend à remonter la logique des implicites philosophiques de l'auteur afin de mettre à jour les présupposés qui le sous-tendent. Il y a 2 écueils à éviter. La paraphrase, c'est-à-dire qu'au lieu d'expliquer, on reformule le texte dans le langage courant. Or, il s'agit de mettre à jour les implicites en montrant comment le texte prend position dans le champ philosophique contre d'autres positions. La dissertation à propos du texte. Le texte devient un prétexte pour développer un propos général sur un thème, mais le détail du texte n'est plus analysé. Donc, premièrement, l'introduction. Il faut d'abord mettre en avant le thème. La première étape consiste à identifier le thème dont il est question, non seulement sous sa forme générale, par exemple le thème du désir ou du langage, etc., mais bien évidemment sous un angle précis, par exemple le droit du citoyen à l'opposition dans un texte de philosophie politique de Rousseau, la spécificité de la connaissance humaine par rapport aux formes qui la préfigurent chez l'animal dans un texte d'Aristote. En bref, il s'agit de comprendre de manière déterminée de quoi parle exactement l'auteur ou le philosophe. En ce domaine, les généralités sont à exclure et il importe de se pencher sur le texte dans sa configuration précise, pour bien circonscrire le thème. Mais ce dernier ne se confond nullement avec la thèse, c'est-à-dire ce que le penseur veut démontrer dans l'extrait. Ensuite, il y a une problématique. La détermination du problème représente l'élément décisif de la démarche à l'œuvre dans l'explication. Le problème désigne la difficulté centrale soulevée par un texte. Ce problème doit être dégagé car il n'est pas décelable immédiatement. De même que le problème ne se confond pas dans une dissertation avec la question posée. De même, dans le commentaire de texte, il s'agit de faire apparaître la question fondamentale que le philosophe a implicitement posée. La thèse. Il ne s'agit pas ici de mettre en avant la doctrine générale de l'auteur, comme si par exemple tout texte de Descartes renvoyait nécessairement au cogito. Il s'agit au contraire de déterminer la position du philosophe dans ce texte, ce qu'il a voulu démontrer dans un contexte précis et qui prend sens généralement à travers l'idée générale et directrice, c'est-à-dire le contenu philosophique fondamental du texte. Le plan du texte. L'introduction se clôt par l'énoncé du plan du texte qui consiste dans la mise à jour du nombre de parties qu'il contient et du contenu, à la fois précis mais bref, de chacune d'elles. L'introduction a donc pour fonction d'introduire. On peut la faire en 3 moments, comme pour la dissertation. Elle se terminera par une phrase proposant le texte, en nommant l'auteur, du sujet comme apportant une solution digne d'intérêt et méritant d'être étudiée. On commence par énoncer le thème du texte, c'est-à-dire de quoi il est question, un mot ou un groupe de mots, et par la même occasion on rappelle le nom de l'auteur sans s'attarder sur sa vie, son œuvre ou sa doctrine. On peut en revanche, si on en est capable, situer le passage dans son contexte, c'est-à-dire l'œuvre dont il est extrait, mais c'est facultatif. On énonce ensuite la thèse du texte, c'est-à-dire ce qu'en dit l'auteur, une proposition ou une phrase, que l'on aura découvert vraisemblablement au début ou tout à la fin du texte, mais pas toujours. Soit l'auteur l'énonce avant de la démontrer, soit il argumente d'abord et énonce la thèse en guise de conclusion. De toute façon, il s'agit de la phrase qui vous paraît la plus importante du texte, mais il peut aussi bien être nécessaire de regrouper 2 phrases du texte pour obtenir la thèse, si elle est complexe. On énonce ensuite le problème implicite dont il est question dans le texte et auquel la thèse répond explicitement. Demandez-vous toujours quel problème s'est posé l'auteur, quelle difficulté voulait-il résoudre ou encore à quelle discussion voulait-il se mêler lorsqu'il écrivit ce texte.
Attention, il ne suffit pas, pour trouver le problème, d'énoncer la thèse sous une forme interrogative. Par exemple, si la thèse du texte est que une révolte contre l'État est parfois justifiée, le problème n'est pas simplement « peut-on justifier une révolte contre l'État ?», mais quelque chose de plus complexe, après réflexion et recherche, comme « est-il toujours contradictoire de se révolter contre l'État de droit au risque de causer sa ruine, ou bien au contraire, certains événements, injustice, tyrannie, guerre, nous contraignent-ils parfois à remettre en cause provisoirement l'autorité de l'État ?» Dans le développement, il faudra alors réfléchir en profondeur sur la nature de l'État et sur la définition de la justice, puis déplier l'alternative contenue dans l'énoncé du problème, en l'occurrence confronter la thèse du texte avec la thèse opposée. On énonce ensuite le plan du développement qui est aussi le plan du texte. On n'hésite pas à signaler les limites dans le texte de ses parties, de telle ligne à telle ligne, etc. Il s'agit de repérer les principales phrases de l'argumentation. Elles correspondent parfois aux paragraphes du texte lorsqu'il y en a, mais pas toujours. Ici, deux problèmes classiques se posent. Et si je ne parviens pas à isoler des étapes distinctes, si le texte se présente sous une forme volontairement répétitive et tout d'un bloc ? Même dans ce cas, il y a plusieurs idées distinctes dans le texte, à vous de les étudier l'une après l'autre en recomposant un ordre qui vous paraîtra logique. D'ailleurs, si vous remarquez qu'une idée est exprimée deux fois dans un texte, vous les regroupez évidemment dans la même partie du devoir. Votre explication suivra la plupart du temps l'ordre linéaire du texte, mais vous pouvez très bien procéder autrement dès lors que vous expliquez tout le texte. Lorsque la thèse est exprimée en début de texte, il paraît d'ailleurs plus logique de réserver son explication détaillée pour la fin. Combien de parties ? Les textes à étudier étant relativement courts, vous n'aurez pratiquement jamais d'explication au-delà de 2 ou 3 parties. Même règle que pour la dissertation. Dans le développement, une partie sera introduite par une courte question à laquelle on n'oubliera pas de répondre. L'introduction doit donc comporter une présentation du texte, avec l'auteur et l'ouvrage. Ensuite, le thème, le problème et la thèse de l'extrait. Et ensuite, l'annonce du plan de l'explication à partir du plan de l'extrait de texte. L'explication du texte ensuite, il faut l'organiser. Il faut expliciter la démarche organique du texte, découvrir son articulation, son organisation interne. Notion absolument centrale, tel est l'objectif. Il ne s'agit pas de morceler le texte, de le diviser et de comprendre la structure au moyen d'éléments disséqués sans aucun rapport les uns avec les autres. Ce qui importe, c'est d'expliciter un enchaînement et un mouvement, de mettre au jour une liaison véritable. Il faut construire des liaisons et obéir à une organisation rigoureuse. De même, l'explication de texte vise à rendre manifeste l'enchaînement, les uns dans les autres, des éléments de réflexion. La mise en évidence d'une construction et d'un itinéraire, voilà ce qu'il faut rechercher. Pour cela, il faut suivre l'ordre du texte et construire les différentes parties du développement en fonction des parties du texte. Il faut ensuite mettre au jour la démarche organique du texte, c'est-à-dire définir les concepts fondamentaux précisant à cette organisation. La finalité de l'explication de texte philosophique est donc dépourvue d'ambiguïté. Il s'agit de dégager et d'expliciter les concepts fondamentaux du texte, commandant son mouvement et son organisation. Il faut dégager des concepts de base possédant une signification particulière et détenant une fonction précise dans le texte. Bien évidemment, il ne suffit pas d'affirmer ce rôle majeur de tel ou tel concept, mais de souligner l'enchaînement de tel concept avec tel autre. Il faut expliquer, c'est-à-dire qu'il faut dégager l'articulation des concepts ou des idées les uns par rapport aux autres. L'explication n'est vraiment réussie que quand elle produit en même temps un effort critique. Mais il faut bien s'entendre sur le sens du mot critique. En effet, tout grand texte philosophique pose un problème fondamental. Que peut donc signifier une critique ? La critique d'un texte ne saurait être réfutation, comme trop d'élèves le croient, la réfutation désignant à proprement parler l'action par laquelle on repousse un raisonnement, une argumentation en prouvant leur fausseté. Ce procédé est difficilement compatible avec la reconnaissance de la richesse effective d'un grand texte, comme c'est toujours le cas des textes qui sont proposés au baccalauréat. Critiquer, ce n'est pas détruire, mais comprendre. Détruire, c'est en rester à la lettre du texte, à son apparence première, alors que comprendre, c'est aller à l'esprit et au contenu vrai. La destruction est dogmatique, la vraie critique, philosophique, compréhension de la problématique interne et évaluation mesurée de l'intérêt de la réponse apportée. Quelques pièges à éviter.
Il faut éviter de ne s'occuper que d'une partie du texte. C'est une des premières maladresses. Procéder en s'occupant seulement d'un passage du texte, ainsi privilégié, sur lequel portera toute l'attention. Il faut expliquer un texte, c'est-à-dire qu'il faut en déterminer le sens global. Par conséquent, l'approche d'un seul élément ne convient pas. L'étude analytique ou partielle est proscrite dans le domaine du sujet texte philosophique. Le travail du candidat doit porter sur le texte tout entier. Évitez d'oublier le texte et de faire une dissertation. Ne mettez pas non plus le texte entre parenthèses, comme s'il représentait quelque chose de tout à fait accessoire et accidentel. Un certain nombre de candidats procèdent ainsi, aussi étrange que cela puisse paraître. Ils oublient le texte et font autre chose, par exemple une dissertation. Cette méthode est défectueuse. C'est le texte qui prime et vous n'avez pas à rédiger une dissertation à proprement parler. La référence au texte est donc primordiale. Évitez aussi de considérer les exemples contenus dans le texte comme secondaires. Il faut toujours accorder une place privilégiée aux exemples contenus dans un texte dans la mesure où c'est souvent en eux que réside la clé d'une bonne interprétation. Évitez également la paraphrase. Faire très attention, la paraphrase est à éviter absolument. Ce piège vous menace constamment. La paraphrase est une sorte de caricature de l'étude ordonnée et conceptuelle, alors qu'il s'agit d'expliciter les concepts, de souligner leur organisation interne, leur articulation, leur signification réelle et dynamique dans la logique du raisonnement. La paraphrase se contente d'opérer des développements verbeux et diffus, de répéter les mêmes termes interminablement sans en dégager le sens. La paraphrase est passive. L'explication est active et dynamique. À la stérilité de la paraphrase s'oppose donc la création intelligente du commentaire explicatif. Il faut donc faire très attention au développement. On peut faire un premier paragraphe qui sera consacré à la présentation générale du texte. Ensuite, on fera une explication ordonnée du texte, c'est-à-dire en s'appuyant sur l'ordre des raisons qui ont permis à l'auteur de justifier sa thèse. Pour cela, vous pouvez prévoir de consacrer un paragraphe à chaque argument important. Ensuite, l'étude qui vient d'être faite nous met en position de nous prononcer sur l'intérêt philosophique du texte. Et plus tard, on consacrera peut-être un ou deux paragraphes supplémentaires qui permettront de parvenir à un jugement justifié sur l'intérêt philosophique du texte. Donc le développement, en gros, il faut faire 2 ou 3 parties. Dans les parties, on veillera également à distinguer des paragraphes. Il y a 2 manières de le faire. La première consiste à isoler linéairement les principaux arguments ou les principales notions qui composent une partie du texte pour leur consacrer à chacun et successivement un paragraphe. C'est la méthode la plus simple et finalement la plus recommandable. Cependant, les textes étant courts, les parties du texte étant déjà très réduites, parfois 2 ou 3 lignes, il est parfois impossible de distinguer en leur sein différents arguments. La solution consiste alors, au niveau de chaque partie, à séparer 2 des 3 opérations fondamentales qui constituent la méthode même du commentaire de texte, de manière à former 2 paragraphes ou 2 sous-parties au sein de chaque partie. En effet, étudier un texte suppose 3 types d'opérations. Citer, expliquer, discuter. Citer étant juste un procédé récurrent, cela ne peut constituer une étape en soi. On peut donc commencer par expliquer tout en citant et ensuite discuter. Il faut donc citer le texte, n'hésitez pas à reproduire des propositions entières avant de les expliquer. Il faut aussi expliquer, ce qui signifie approfondir et clarifier. 3 niveaux d'explication à nouveau se présentent qu'il faut parcourir quasi simultanément. Premièrement, analyser les concepts qui sont utilisés par l'auteur, c'est-à-dire tous les mots ayant un intérêt ou un sens philosophique. Vous dites le sens qu'ils possèdent dans le texte, éventuellement vous comparez avec le sens courant s'il vous paraît différent. Il s'agit de savoir de quoi l'on parle lorsqu'un auteur emploie par exemple le mot désir. Deuxièmement, expliquer les arguments du texte, c'est-à-dire les propositions ou les phrases. C'est le cœur de l'explication. Il ne faut pas se contenter de citer le texte, il faut développer ce qu'affirme l'auteur, en vous basant bien entendu sur vos connaissances, les cours, les textes lus, etc. Et pas seulement sur votre compréhension immédiate du texte. Le piège de toute explication à ce niveau est le contresens, c'est-à-dire une contradiction avec le texte, ou le faux sens, c'est-à-dire une exactitude. Si votre erreur porte sur la nature même du problème, c'est un hors-sujet. Troisièmement, il faut dégager et expliquer la structure, le plan, les articulations du texte, comprendre et rendre compte de sa construction. Les arguments s'enchaînent sous la forme d'un raisonnement. Ayez toujours soin de rappeler cette logique du texte, car elle débouche sur l'énoncé de la thèse. Cet aspect du travail se matérialise notamment dans les transitions entre les parties de votre devoir. Donc il faut aussi penser
tout le temps à discuter les arguments et la thèse du texte. En effet, il ne suffit pas d'expliquer de façon objective et neutre. Comme tout problème philosophique, celui du texte se prête à discussion. D'ailleurs, un texte philosophique a pour vocation de défendre une thèse contre d'éventuelles critiques et il le fait en critiquant implicitement d'autres thèses. En soulevant le problème, vous ne pouvez faire autrement que de rendre compte également des différents points de vue qu'il suscite. Après avoir expliqué un aspect du texte, vous pouvez donc et même vous devez chercher les points sur lesquels on peut discuter. Cela ne sera possible que si une alternative à la thèse ou à tel argument secondaire est présente à votre esprit. Pour vous, le but n'est pas de critiquer l'auteur et encore moins de lancer « personnellement je ne suis pas d'accord avec l'auteur ». Ce que vous devez faire, c'est rendre compte des arguments opposés, soit pour les réfuter au bénéfice de la thèse du texte, soit pour relativiser celle-ci. Restez mesuré en toutes circonstances. Très important aussi, discuter pourra vous sembler parfois une tâche hors de portée, soit parce que votre culture philosophique ne vous le permet pas encore, soit parce que la thèse du texte vous semble tellement évidente. Vous ne connaissez pas d'objection philosophique, vous êtes juste capable de comprendre et d'expliquer. Dans ce cas, il reste une solution, c'est l'usage des exemples puisés dans la réalité ou bien encore les références culturelles ou littéraires qui ont pour effet d'appuyer la véracité des arguments ou de la thèse de l'auteur. Vous contribuez ainsi à la discussion même si ce n'est que de manière unilatérale, c'est-à-dire prenant parti d'un seul côté. Donc le développement est une explication qui est linéaire et qui suit le plan du texte. Il ne faut pas séparer l'explication et la mise en perspective qui est faite dans le mouvement même de l'explication. Et enfin, la conclusion. La conclusion a pour but, comme dans la dissertation, de faire un bref bilan en indiquant l'intérêt de la démonstration du penseur. Elle clôt le débat avec précision et netteté et possède donc une fonction rhétorique et pédagogique dont il ne faut pas sous-estimer l'importance. La conclusion fait d'abord une rapide récapitulation de la démarche du développement. Ensuite, elle prononce un jugement clair, ce qui n'empêche pas qu'il puisse être nuancé, sur la valeur de la réponse proposée par le texte au problème posé en introduction. Il est bon, mais non indispensable, si vous en avez la possibilité, de terminer par une phrase qui mette en évidence une perspective digne d'intérêt ouverte par la thèse du texte. Il faut dans la conclusion donc rappeler le problème soulevé par le texte ainsi que la thèse de l'auteur. Il faut résumer en 2 ou 3 phrases l'essentiel de votre commentaire concernant l'intérêt du texte et les points discutés. Il est possible de s'arrêter là, sinon vous reprenez un aspect assez précis du problème en montrant que, malgré le texte et malgré votre explication, certains points restent encore à discuter. La conclusion récapitule le mouvement de l'explication. Et la dernière étape, très importante, la relecture.